La meilleure façon d'apprendre la programmation, c'est en programmant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va réaliser un jeu de devinettes en Java. Ce jeu te permettra de consolider tes compétences déjà acquises en Java, surtout en orienté objet et dans la manipulation des fichiers. Donc aujourd'hui, on va se salir les mains et on va coder. Tu es prêt? Allons-y. Le principe du jeu est très simple. Au départ, on a un nombre indéterminé de joueurs. L'ordinateur devra générer un chiffre entre 1 et 10 et chaque joueur essaiera de deviner quel est le chiffre qui a été généré par l'ordinateur. Celui qui trouve A plus 1, celui qui perd A moins 1. Tous les joueurs ont au départ 10 points et le joueur qui perd sera éliminé au fur et à mesure de la liste des joueurs participants. À la fin du jeu, on devra lister qui a gagné, qui a perdu et on devra aussi lister la liste des joueurs par ordre de mérite. Cette liste sera ensuite sauvegardée dans un fichier qu'on pourra ouvrir plus tard dans un autre code. Alors, tu es prêt pour le défi? On y va. On va commencer en suivant l'architecture standard pour tout développeur qui se respecte en réalisant un diagramme de classe. Donc, pour cela, on a 3 classes, la classe Player, la classe Game et la classe Main. La classe Player, c'est pour nos différents joueurs. Donc, un joueur, il aura 3 attributs. Le premier, c'est son nom, qui est de type screen. Ensuite, le score, c'est la valeur qu'il a actuellement. Donc, ça va commencer par 10. Lorsqu'il trouve le nom, il a plus 1. Lorsqu'il perd, il a moins 1. Ensuite, la position, c'est sa position par rapport aux autres. Est-ce que sur le premier, deuxième ou est-ce que sur le dernier? Alors, j'ai mis tous ces attributs-là en public. C'est pour ça que tu vois plus ici, là. Parce que j'ai pas voulu me casser la tête avec les getas et les setas. Mais normalement, si tu veux être plus sérieux, tu peux les mettre en private. Ensuite, tu ajoutes 2 méthodes, un geta et un seta pour le nom. Ensuite, un geta, un seta pour le score, un geta, un seta pour la position. J'ai pas voulu le faire parce que j'ai voulu être vraiment simple dans ma structure et c'est aussi pour ça. Donc, ensuite, on a la classe game. C'est un peu le cœur, là où tout va se passer. Donc, game, il a 2 attributs et 3 méthodes. Le premier attribut, c'est players. C'est la liste de tous les joueurs. Donc, tous les joueurs qui participeront au jeu seront enregistrés dans l'attribut players. C'est pour ça qu'on a mis que c'est de type players. Donc, ça va avoir cette classe-ci, la classe player, comme attribut. Ensuite, on a loose players. Loose players, c'est là où on va enregistrer tous nos perdants. Donc, les perdants vont directement passer dans la liste loose players et on pourra, en les ajoutant dans la liste loose players, changer aussi leur position. Ensuite, on a 3 méthodes. La première méthode qui est register players nous permet d'enregistrer tous nos joueurs. Donc, c'est là on va l'appeler au début pour pouvoir appeler, ok, enregistrer tous les joueurs qui vont participer au jeu. Save result report to file. C'est là, dans cette méthode-là, qu'on va sauvegarder le résultat dans un fichier de nos coordinateurs. Et enfin, start, c'est là où la logique du jeu va se placer. Donc, on va enregistrer les joueurs, on va lancer le jeu et on va sauvegarder le résultat dans le fichier. Enfin, notre classe principale, la classe main, qui a une seule méthode, la méthode de main. C'est là où on va juste appeler, on va créer notre objet game et on va start le game. Donc, on va lancer le jeu. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Si tu as pu bien le remarquer, j'ai tout mis en public parce que je n'ai pas voulu me casser la tête actuellement. Mais normalement, comme je l'ai précisé encore, tu dois mettre ces attributs-là en private si tu n'as pas envie qu'elles soient accessibles à l'extérieur. Donc, on pourra y arriver plus tard dans d'autres vidéos. Mais ici, je voulais qu'on se concentre sur le jeu et sur l'architecture, comment on réalise un jeu. Là, maintenant, on va commencer par créer notre classe Player. Donc, comme je l'ai expliqué dans le diagramme de classe, la classe Player a nos 3 attributs, name, score et position. On a ajouté un constructeur à ce niveau-ci. Le constructeur permet d'initialiser les valeurs de départ. Alors, comme valeur de name, on va prendre le nom que l'utilisateur aura donné. Ensuite, son score initial sera 10 et sa position initiale sera 0. Donc ça, c'était tout pour la classe player. Ensuite, on vient sur la classe principale ou bien la classe où tout va se passer, c'est-à-dire la classe team. À ce niveau, si on a fait des imports importants qu'on va devoir utiliser dans notre code, donc le scanner, c'est pour pouvoir écrire ou bien lire des valeurs de l'utilisateur. FileWriter, c'est pour écrire dans des fichiers, donc lorsqu'on veut écrire dans des fichiers. Et ArrayList, c'est une manière plus facile de travailler avec des listes en Java. Donc,
j'ai fait ces 3 imports là sont des librairies qu'on importe généralement lorsqu'on a besoin. Ils sont directement intégrés dans le Java, donc tu n'as pas besoin d'installer des librairies SK. C'est directement intégré dans ton code de Java. Tu as juste besoin d'avoir Java installé. Alors, là on crée notre classe Game. La classe Game a 2 attributs. Le premier attribut c'est Players, c'est la liste de tous nos joueurs. Ensuite, deuxième attribut c'est Loose Player, là où on va sauvegarder tous les perdants. Notre constructeur de game n'a pas besoin de code à l'intérieur puisque on va gérer toutes ces logiques-là dans la méthode stat. Donc c'est pour ça que notre constructeur game à ce niveau-ci est vide. Alors, on arrive dans Register Player. C'est à ce niveau-ci que le jeu commence. Donc, on va enregistrer tous nos différents joueurs dans cette méthode-là. Donc, pour ne pas avoir se casser la tête par comment est-ce qu'on va devoir enregistrer les différents joueurs, on va se passer dans cette méthode-ci et on va juste l'appeler plus tard. Alors, on va commencer par définir show register égale à true. J'aime bien le faire. Pourquoi? Pour permettre à la boucle de pouvoir commencer. Donc, on va devoir prendre au moins un joueur. C'est pour ça qu'on commence par show register égale à true. On pouvait faire un do while, mais lorsqu'on fait le while, on va initialiser notre valeur boolean égale à true, show register true. Là, lorsque show register est égal à true, on peut alors entrer dans ce while ici parce que le while de show register sera nous retourner true. Alors, on pourra commencer à enregistrer notre premier joueur. Pour pouvoir l'enregistrer, on va utiliser notre librairie ou bien classe scanner qu'on a importé en haut là. On va le déclarer. Ensuite, on va demander au joueur d'entrer son nom, system out println. Donc là, on demande au joueur d'entrer son nom. Lorsqu'on a demandé au joueur d'entrer son nom, on va récupérer son nom dans une variable qui s'appelle name. J'aimerais te préciser que ici, si tu vois en blanc x2 point là, ce n'est pas le code qui a été écrit. C'est juste pour Visual Studio Code qui m'aide. J'ai ajouté une extension qui m'aide à mieux voir que ok, ça il faut ajouter, mais ce x là ne fait pas partie du code. Donc c'est juste entre guillemets enter name, c'est ça qui est important. Donc ce x là, tu ne dois pas l'écrire lorsque tu écris ton code, donc si tu essaies de reproduire. Ensuite, on va sauvegarder le nom de notre joueur dans cette variable name. On pourra créer notre joueur player avec player égale à new player name. Et si tu peux bien le constater, pour créer notre objet player, on doit l'attribuer un nom. C'est comme ça qu'on l'a exigé dans notre constructeur. On a besoin d'un nom. Alors notre player, il aura son nom de départ qu'on aura attribué à ce niveau-ci. Ensuite, il aura son score qui est 10 et sa position qui est 0. Donc, un joueur, on ajoute le joueur dans notre liste de différents joueurs qui vont participer. Alors, on fait signe qu'on a pu enregistrer le joueur, donc on va dire notre player a été enregistré. Ensuite, on demande à l'utilisateur system.out println, est-ce que tu aimerais avoir un autre joueur pour jouer dans la partie? Alors, on récupère la réponse de notre joueur par oui ou par non. Yes or no, comme tu peux le voir à ce niveau-ci. S'il encre n, alors on arrête d'enregistrer les joueurs. Mais par contre, s'il encre un autre chiffre, donc s'il encre yes, on va continuer à enregistrer les joueurs. Donc, notre liste de joueurs, tous les joueurs qui peuvent participer, la liste est indéterminée. Il peut même enregistrer 1000 joueurs qui vont participer au jeu. Là, on aura fini par enregistrer tous nos joueurs. Lorsqu'on a fini par enregistrer tous nos joueurs, on vient directement dans Stat. On vient dans la méthode de Stat pour lancer le jeu. Donc, pour cela, on va appeler notre méthode de Register Player pour enregistrer tous nos joueurs. Et nos joueurs seront sauvegardés dans l'attribut Players. Ensuite, on va commencer à jouer. Donc, boolean should play dans la crew. Est-ce qu'on doit commencer le jeu? Si c'est oui, alors au départ, on a toujours au moins commencé une fois. Donc, on va dire should play crew. Donc, on est en train de jouer. Look crew players. Là, maintenant, on va essayer de tourner parmi tous les joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à ce niveau-ci. On récupère tous les joueurs. Donc, chaque joueur aura son tour. On va dire, c'est mon tour, ensuite c'est ton tour. Donc, on va commencer. Chaque joueur aura son tour. On prend le premier joueur qui passe. Lorsqu'il vient dans la boucle, c'est son tour. Donc, c'est son index i. Comme ça, on pourra connaître quel joueur est actuellement en train de jouer. Qu'est-ce qu'on fait? On crée d'abord encore notre objet scanner là. C'est pour récupérer les valeurs des utilisateurs. Ensuite, on dit que notre player
player name, c'est lui son tour, donc c'est à lui de jouer. À ce niveau-ci, random, l'ordinateur doit générer un chiffre entre 1 et 10. C'est comme ça que tu peux voir math.random, c'est une méthode en Java qui génère un nombre aléatoire entre 0 et 1. Pour pouvoir convertir ce nombre-là entre 1 et 10, on doit le multiplier par 10 et on doit ajouter 1. Donc ça va pouvoir générer ce nombre-là entre 1 et 10. C'est pour ça qu'on le multiplie par 10 et on ajoute 1 ensuite. Alors, plus intéressant encore, on doit le caster, c'est-à-dire ce chiffre-là qu'on doit avoir, c'est un chiffre qui aura généralement de la virgule. Alors, on a envie d'avoir un entier. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre in devant ci. On appelle ça généralement en programmation le casting. Donc, on a casté cette valeur-là, c'est-à-dire enlever la partie qui a la virgule et prendre uniquement la partie décimale. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire à ce niveau-ci. On a dit random égale à int, math.random fois 10 plus 1. Donc, ça, c'est pour mettre ce chiffre-là entre 1 et 10. Alors, là, l'ordinateur a pu générer un chiffre aléatoire. On sauvegarde ce chiffre-là dans la variable random. On demande ensuite à l'utilisateur, donc, le joueur qui est en train de jouer, de choisir entre 1 et 10. On récupère ce chiffre-là dans une variable qui est guess. On détecte, on se pose des conditions. Est-ce que la valeur que le joueur a choisie est égale à la valeur ou bien au chiffre qui a été généré par l'ordinateur? Si c'est oui, alors le joueur a gagné, il a plus 1. Et qu'est-ce qu'on dit? On affiche, ok, youpi, tu as gagné, tu as prouvé, tu as plus 1. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire s'il a raté, on enlève un point. Et on affiche, ok, tu as perdu ça. La bonne réponse, c'était plutôt random. Donc, on affiche la bonne réponse qui devait jouer. Et ensuite, on va dire son score actuel. On affiche aussi son score actuel. On a fini avec ce if-else pour contrôler s'il a prouvé ou alors s'il a raté. Ensuite, on continue. Dans le même tour, on a détecté est-ce que lorsqu'il a perdu ou bien lorsqu'il a gagné, est-ce que son nombre de chiffres, est-ce que son score est déjà inférieur à 0. Chaque fois, on doit checker si le score du joueur est inférieur à 0. Si c'est le cas, alors le joueur doit être éliminé. Donc, c'est pour ça qu'on voit à ce niveau-ci, on check if player score est inférieur ou égal à 0. Alors, on dit ce joueur-ci a perdu. Donc, lorsqu'on a enlevé ou ajouté, on contrôle maintenant. Est-ce qu'on contrôle le nouveau score? Donc, si ce score est inférieur à 0, alors on dit le joueur a perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On change la position de ce joueur. S'il y a 10 joueurs, alors ce joueur est le 10e. Pourquoi? Parce qu'il est le dernier. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule juste le nombre de joueurs qui sont actuellement présents. On donne sa position au nombre de joueurs qui sont actuellement présents. C'est un peu plus facile pour détecter si c'est le dernier. Dans sa position, c'est le nombre de joueurs actuels. Donc si nous sommes à 10 et que c'est le dernier, alors c'est le 10e. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la longueur de la liste de players, la liste de nos joueurs, et on l'attribue à la position du perdant. Et ensuite, on ajoute le perdant dans la liste de lose player. Donc, il est directement ajouté dans la lose player et on l'enlève dans la liste des joueurs. Donc, il est éliminé parmi les joueurs actuels et il entre dans la catégorie des perdants. Donc, c'est ça qu'on fait à ce niveau-ci. On l'enlève parmi les gagnants ou bien parmi les joueurs actuels et on le met dans la liste des perdants. Enfin, on va encore contrôler, est-ce qu'il y a encore assez de joueurs donc? Est-ce que la liste des joueurs est égale à 1? S'il y a encore des joueurs, si la liste des joueurs est égale à 1, c'est-à-dire qu'il ne reste qu'un seul joueur, c'est-à-dire on a notre gagnant. Alors, on peut dire système, println, on a notre gagnant. Alors, c'est le seul joueur qui sera restant dans la liste. Donc, c'est lui qui est le gagnant. On pourra maintenant sauvegarder le résultat dans un fichier. On pourra stopper le jeu. On pourra aussi continuer à élargir le jeu en disant que est-ce que tu voulais encore jouer, on recommence à 0, mais là je vais m'arrêter juste parce qu'on a envie de faire ça assez simple. Donc on va dire should play égale à false parce qu'on a envie d'arrêter, on a notre gagnant et on stoppe notre boucle. À ce niveau-ci, on a notre save report to file, donc on sauvegarde, on a envie de sauvegarder le résultat, un report dans notre fichier. Donc allons voir le code pour sauvegarder le résultat dans le fichier. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un try catch parce que ce n'est pas toujours rassuré que ça va fonctionner. Parfois, l'ordinateur n'arrive pas
à lire un fichier ou écrire dans un fichier. Donc, c'est très important de le mettre dans un try catch au cas où il peut y avoir des erreurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On crée le nouveau fichier avec un file writer en Java. Donc, c'est déjà intégré dans le Java. On n'a pas besoin d'importer une librairie extra pour ça. Donc, MyWriter, c'est file writer. On donne le nom du fichier. Donc, on va sauvegarder ça dans un fichier qui s'appelle result.txt. Ensuite, on aura MyWriter. On affiche loose player. On affiche le nombre de joueurs qui étaient là. Donc, voilà le nombre de joueurs qu'on avait au départ. Je mets plus 1 ici là. Pourquoi? Parce que le gagnant, on ne l'a pas ajouté. On ne l'a pas ajouté, pardon. On ne l'a pas ajouté dans le site des perdants. Donc, le gagnant, il sera toujours dans la liste des players. Il ne sera pas dans la liste des 12 players. C'est pour ça qu'on prend le size des 12 players. On a vu plus 1 pour ajouter aussi le gagnant là. Alors, on avait cette liste-ci de joueurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? The winner, c'est le seul joueur qui reste. Donc, le seul joueur sera à la position 0. The winner is, on met le player qui est à la position 0, on affiche son nom. Et ce anti-n, c'est pour partir à la ligne chaque fois. Donc, comme tu peux voir là, il y a toujours un anti-n. C'est pour partir à la ligne chaque fois. MyWriter, ensuite, on affiche la liste de tous les perdants. Alors, les perdants sont dans cette liste-ci. Alors, les perdants, on va les afficher par position. Donc, player position, peut-être que celui-ci sera la position 1, position 2, position 3. On va les afficher par ordre de perdant. Donc, je suis le premier, je suis le deuxième, je suis le troisième. Et là, ils pourront se voir. Et à la fin, il est très important de pouvoir fermer le writer. Sinon, le fichier, ça va pas fonctionner. J'ai d'abord essayé, je n'avais pas fermé. Là, le fichier result était vide. Donc, il faut fermer chaque fois qu'on ouvre un fichier. On ferme le fichier. Et c'est ça qu'on a appelé ici. Là. Donc, on sauvegarde le résultat à ce niveau-ci et on a fini avec la logique du jeu. Maintenant, ce n'est pas tout. On revient dans main pour pouvoir lancer le jeu. Là, on va lancer le jeu. Pour Static Void Main, on crée juste un objet de New Game. Ensuite, on peut dire Game Start. Et lorsqu'on va appeler Game Start, toute cette logique va commencer à jouer seule. On n'a plus besoin de faire un truc. Donc là, on va venir ici. Je vais supprimer l'ancien result qu'il y avait avant. Delete. OK. On va essayer de lancer le jeu. Bien dans Main, on essaie de lancer le jeu. On. Bon, pour que ce soit un peu plus rapide, on va dire que tous les joueurs ont plutôt 5 points au départ. Donc, on va donner plutôt 5 points à tous les joueurs au départ pour que ce ne soit pas trop long. Alors, on va taper sur Run. Donc là, on a Player Name, on a Donald. On essaie de jouer ici. J'espère que tu peux voir là. On a Donald, le premier joueur. Do you want to register another player? Je vais dire oui, yes. Je vais inclure le deuxième nom. Je vais inclure Steve. Voilà. Do you want... On a dit on a inscrit non, on a inscrit Steve. Do you want to register another player? Je vais dire oui. J'aimerais maintenant enregistrer. Je vais. Donc, ça, ce sont mes formateurs de Capulon. Nos 3 formateurs. Do you want to register another player? Je vais dire no. On y va. OK. Là, maintenant, on est sur le tour de Donald. C'est mon tour. Choose a number between 1 et 10. Bon, j'espère que je vais gagner parce que c'est mon jeu. J'ai le programmé, donc je dois le gagner. Donc, désolé, Steve, et je vais vous devez perdre. Donc, je choisis 5. OK. J'ai raté. Le bon chiffre, c'était 4. Là, maintenant, c'est le tour de Steve. Steve choisit 4 alors. OK. Steve aussi raté. Le bon chiffre, c'était 3. Là, maintenant, c'est le tour de Juvet. Juvet choisit aussi 4. Ah, Juvet a raté. Le bon chiffre, c'était 10 là. C'est bon, ça m'arrange. On est tous pédants. Donc, j'espère que je dois gagner. Là, maintenant, c'est encore mon tour. Là, je mets 6. J'ai raté. Le bon chiffre, c'était 10. Steve doit jouer. Steve choisit 5. Steve aussi raté. Juvet aussi doit jouer. Juvet choisit 5. Juvet a raté. Mais c'est chaud. Là encore, c'est moi. Je choisis 5. Ah, j'ai trouvé. Donald guessed correctly.
Le bon chiffre, c'est 4. Donc, j'ai plus 1. Là, maintenant, sur le tour de Steve. Steve va aussi choisir 5. Steve va rater. Sur le tour de Juvet choisir 5. Je vais aussi rater. Là encore, c'est mon tour. Je choisis 3. J'ai raté. Steve choisit 3. Ah! Steve a trouvé. C'est chiant pour Juvet. Donc là, maintenant, c'est le tour de Juvet de jouer. Je vais choisir 2. Là, on voit. Je vais encore rater. Désolé, Juvet. Donc là, maintenant, c'est à Donald de jouer. Je choisis 5. J'ai raté. Steve joue. Il choisit 5. Steve a aussi raté. Là, c'est le tour de Juvet. C'est déjà chaud sur Juvet. Donc, je vais rester. Je vais choisir 4. Ah, je vais déjà rater. Donc, je vais éliminer du jeu. Il ne reste plus que moi et Steve. Donc, je choisis 5. J'ai raté. Et il me reste qu'un seul point. Steve choisit 3. Ouh, Steve va gagner. Donc, c'est chaud sur moi. Ok. Là, je choisis 2. Ouh, j'ai perdu. Et comme j'ai perdu, le jeu s'est terminé. Steve est le gagnant. On peut voir là, Steve won. Donc, Steve est le gagnant. Je suis perdant. Juvet perdant. Essayons de voir le résultat qui a été sauvegardé dans le fichier. Là, on peut voir. On a un résumé. We had 3 players. The winner is Steve. The losers are Juvet, c'est le troisième. Il a un score de 0. Et moi, je suis le deuxième perdant. Donc, Juvet, c'est le dernier. Et moi, je suis au milieu avec un score de 0. Donc, j'espère que tu as pu aimer ce résultat sur ce petit jeu. Je suis un peu triste parce que je n'ai pas gagné. Mais sinon, je n'ai pas démérité. Je vais non plus n'a pas démérité. Steve, tu es le gagnant. Tu as gagné dans Capulon. Heureux pour toi. Donc là, on vient de terminer le jeu et tu as pu voir en quelques minutes, on a pu réaliser ce jeu-là. Donc, essaye de l'appliquer chez toi, essaye de pratiquer, essaye de réaliser ce jeu. Je ne vais pas te donner le code source qui te permet que de programmer. Mais si à la fin, je vois que certains n'arrivent pas vraiment à le réaliser, je vais devoir encore envoyer ça sur mon GitHub et partager ce lien avec vous. Mais essaye toi-même de pouvoir le réaliser. C'est vraiment passionnant lorsqu'on le réalise soi-même. Et ouais, toi bien dans cela. Comme je l'ai dit, on pouvait l'améliorer en ajoutant ça private. On met name, on met tout ce nom private, on met get et le set as public. Ensuite, dans le game, on peut aussi l'améliorer. Même la logique du jeu, on pouvait l'améliorer. J'ai voulu garder ça vraiment simple. Donc, c'est super. J'espère que tu as aimé ce challenge. Tu peux t'amuser à implémenter ce jeu en Python, C, C++. Laisse-nous aussi en commentaire ce que tu as pensé de ce jeu. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour toujours être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Bye bye.